Secondes pour Richard Virenque. L'écart est stable. Le final va être... Alors, petit pronostic Bernard, que peut-il se passer là? Un numéro solidaire de Richard Virenque. C'est fort possible, mais Richard n'a quand même pas beaucoup d'avance, hein. Seulement un peu plus de 20 secondes, c'est peu, c'est très peu, parce qu'il reste une cinquantaine de kilomètres à couvrir. Et surtout, mais se retrouve à 2 contre 1 en quelque sorte, hein, puisque bon, Laurent Dufaux pourrait éventuellement faire un contre pour une victoire d'étape. En ce qui concerne le classement général, c'est certain que Riss va essayer de ramener Ullrich sur Richard. Il descend très bien, hein, Richard. Il ne fait pas trop d'efforts dans cette descente. Bien sûr, il est seul. Mais comme il descend bien, il prend ses virages à une très bonne allure. Il prend ses virages à très grande vitesse. Donc pas besoin de relancer à chaque sortie. On va bientôt arriver au bas de la descente là. Bruno Roussel pourra passer le petit peloton tout à l'heure. Pour donc venir et parler et ravitailler Richard Virenque. Voilà, nous sommes à 40 km de l'arrivée. Et là, on va avoir une portion un peu plane jusqu'à Aigueblanche. Richard Virenque va-t-il choisir de se relever dans cette portion plane plutôt que de laisser toutes ses forces? Ce sera encore un choix tactique à effectuer. Escartine un peu en difficulté dans ce virage. Il n'est pas beaucoup mieux loti qu'Ullrich, hein, dans ses qualités de descendeur, Escartine. On voit souvent Dufaux aussi, qui est un excellent descendeur. Et souvent, il rejoint Ullrich. Voilà. Ah oui, Dufaux n'a aucune raison de partir devant, bien évidemment, vous l'aurez compris. Il finit mal ses virages, hein, Ullrich. Regardez, Dufaux prend ses virages de 3 longueurs derrière. L'écart était tombé à 22 secondes, il est remonté à 28. Et toujours le numéro de Richard Virenque, alors que nous recevons une visite qui nous fait bien plaisir. C'est celle de Jean-Claude Chili. Alors Jean-Claude, vous tombez très bien. D'abord parce qu'on a vécu une étape qui nous, pour l'instant, nous ravit. C'est vraiment c'est parfait, quoi. Le second contre le premier, le second qui attaque le premier, toute l'équipe Festina à l'attaque, puis Ullrich isolé. On s'inquiète pour lui, Bjarne Riis revient, il l'aide, sacrifice de Bjarne Riis, sacrifice de Dufaux, sacrifice de l'équipe Festina, et maintenant l'explication entre les grands. Alors, ça nous rappelle de grands moments sportifs. J'ai revu le duo Killy-Barnier, reconstitué, ce qui nous fait penser aux Jeux Olympiques. Mais Jean-Claude, vous savez que vous pourriez peut-être donner quelques conseils à Ullrich, il est tellement fort. On lui a trouvé un petit défaut aujourd'hui, il n'a pas vraiment le sens de la trajectoire en descente, il s'est trouvé en difficulté. Alors si vous avez un petit moment à lui consacrer, il va falloir lui montrer, parce que Richard Virenque descend bien mieux que lui. Ah ben, vous pouvez me l'envoyer, oui, parce qu'effectivement, une automobile n'a pas la même trajectoire qu'un skieur, et un cycliste n'a pas la même trajectoire qu'une automobile ou un skieur. Quelle est la différence ? Eh bien, une automobile reste à l'extérieur plus longtemps, touche la corde et sort plus vite. Un skieur rentre à l'intérieur beaucoup plus tôt parce que lui
grâce à la découpe des skis, peut générer de l'accélération à l'intérieur de la courbe. Et le cycliste, lui, qui est sur 2 cm devant et 2 cm derrière, il doit rechercher une courbe parfaitement naturelle. C'est-à-dire la courbe neutre, si quelque chose comme cela existe. Ouais, ouais. Et intéressant ça. Ah, Bernard Thévenet, vous saviez tout ça, vous qui descendiez bien? Je l'ai su à la fin, mais il m'aurait dit au début, ça m'aurait bien arrangé en début de carrière. Et donc, parce que j'étais très mauvais descendeur aussi. C'est pour ça que je comprends tout à fait les problèmes d'Ulrich. Et la tension nerveuse qui peut habiter Ulrich. J'avais appris ça de l'équipe Porsche dirigée par Jackie Hicks à l'époque sur le Nürburgring, et il me disait t'es une vraie pomme dans les virages. Je disais explique-moi pourquoi. Parce que là, tu freines ton auto trop vite, elle est à la corde trop vite, elle est écrasée à l'intérieur. Et tout à l'heure on a vu la différence. Laurent Dufaux qui était lâché, qui avait tellement aidé Richard qu'on voit ici à l'image, avait été lâché. Bien dans la descente très facilement il est revenu. Et il nous a expliqué un jour, Laurent, qu'il avait beaucoup de facilité en descente à vélo parce qu'il avait beaucoup pratiqué le ski. Il avait adapté avec les différences que vous venez d'expliquer, il avait adapté ses qualités de descendeur. Vous avez suivi l'étape aujourd'hui? On a suivi, Michel Barnier et moi, une partie de l'étape, oui, et on est toujours ravis, quoi. Vous savez, ce Tour de France, enfin, comme tout le monde le sait, il se passe toujours quelque chose, et on s'attendait à un développement un peu comme celui-là, hein, après cette étape mythique, géniale de l'Alpe d'Huez hier. Bon, rien n'est fait. Et Bruno Roussel est passé, il va pouvoir ravitailler Richard Virenque qui avait un petit problème tout à l'heure. Oui, il a enfin récupéré un bidon, mais l'organisation du Tour y avait veillé puisque Laurent Bezeau avait ravitaillé Richard, mais c'était un petit peu gênant. Il n'avait peut-être pas d'ailleurs la boisson qu'il souhaitait. Vous savez que chaque coureur a ses habitudes. Oui, tout à fait, oui, ça me paraît légitime. Hein. Je pense que il existe tellement de bons produits aujourd'hui sur le marché que chacun peut avoir son choix, quoi. Regardez là, c'est une boisson. Et là, il casse de l'aliment liquide, peut-être. Un aliment semi-liquide, peut-être. Il a écrasé une boîte de carton, certainement remplie de vitamines. Alors, lorsqu'on dirige la société qui préside aux destinées du Tour de France et qu'on voit des garçons comme Ulrich, la relève impressionnante, et lorsqu'on voit des garçons comme Virenque qui ne s'avouent pas battus et qui chaque jour encore tentent quelque chose, je présume que vous êtes un homme heureux. D'abord, je suis un homme heureux parce que je suis au poste que je connais aujourd'hui, c'est-à-dire président de la Société du Tour de France. On arrive toujours à se poser la question de savoir si c'est le Tour de France qui construit des légendes ou si c'est l'inverse. Enfin, vous voyez. Et on s'aperçoit que le Tour de France, année après année, a vu passer évidemment Coppi, Bobet, Anquetil, Merckx, et à chaque fois on se dit bon, le départ de Merckx c'est quand même dramatique, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis le lendemain on a quelqu'un d'autre, quoi. Et aujourd'hui on va parler un peu allemand, on a parlé beaucoup l'espagnol, on parle aujourd'hui même à l'instant français. La Société du Tour de France, elle, son problème c'est de mettre à la disposition de tous ces fantastiques athlètes les meilleures conditions pour qu'ils puissent s'exprimer. Ça, c'est la raison d'être de la Société. Ça semble réussi quand on voit le spectacle d'aujourd'hui. C'est une réussite, oui. Merci Jean-Claude de nous avoir rendu visite. Et continuez comme ça, parce que nous, on est absolument ravis de rejoindre Michel Barnier, votre complice, qui nous rappelle de bien beaux souvenirs du côté d'Albertville, dans la région. Et puis, on vous retrouve très bientôt. Merci Jean-Claude. D'ailleurs, on arrive du côté de Moutier avant de monter en direction de Courchevel. Merci Jean-Claude, à très vite. Jean-René. Oui Patrick, nous allons dans un instant assister au regroupement en tête. Nous avons traversé la Léchère. L'écart qui était monté à 30 secondes était redescendu à 20 secondes. Il n'y a plus maintenant que 20 mètres d'écart entre Richard Virenque et le groupe de Jan Ullrich avec Bjarne Riis et Fernando Escartin. Jonction donc qui va s'effectuer, ce qui veut dire que tout restera à faire dans cette ascension qui va nous conduire maintenant vers Courchevel. Richard Virenque, et nous en avons été les témoins pendant une vingtaine de kilomètres, a effectué véritablement une très belle, très spectaculaire même. Regardez tout de suite Riis qui accélère, comme pour dire à Virenque, eh bien maintenant nous sommes les patrons et il va falloir t'accrocher. Ça c'est un geste alors qu'ils sont 2 contre 2. Dufaux Virenque contre Riis Ullrich. L'attitude de Riis là, c'est tout le métier, hein, Bernard, ça vous fait sourire? Oui, parce qu'on connaît bien Riis aussi, et c'est comme l'autre jour, lorsqu'il a été lâché dans l'étape de Perpignan. Il s'était un peu laissé aller en queue de peloton, il y a eu des bordures, des éventails,
il était lâché. Lorsqu'il est revenu dans le peloton, il est revenu devant et il a roulé vite exprès pour bien montrer qu'il est là. Et bien là, il a voulu faire la même chose. Il a voulu dire, ben voilà, maintenant on est là et ben, il faudra voir comment on va faire. Mais pour l'instant, nous sommes là et bien là. En tout cas, tactiquement, tout ceci est bien joué. On disait tout à l'heure que pour Richard Virenque, ce serait difficile de se trouver comme ça dans la petite portion de plaine tout seul face à 4 hommes. Eh bien, moi je crois que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Richard, que de se retrouver dans ce groupe et ensuite de s'expliquer mano à mano avec les autres dans la dernière ascension. Car dans la plaine tout seul, il aurait vraiment usé trop d'énergie. Oui, certainement, oui. Ça aurait été plus, on a l'impression qu'il y a un petit vent de face là, ou de côté tout au moins. Enfin, un vent un peu gênant. Et ça aurait été trop difficile. Il aurait dû lutter contre Ries, qui aurait emmené Ullrich, et au pied de Courchevel, eh bien Ullrich qui aurait été très frais par rapport à Richard, aurait pu le rejoindre et même l'attaquer, alors que là Richard va pouvoir bénéficier d'un petit passage de récupération, alors que c'est Dufaux qui attaque. Et oui, bien joué de la part de Laurent Dufaux. C'est toujours la tactique pour aller chercher la victoire d'étape et pour marquer de leur empreinte les Festina. Cette étape, eh bien c'est Dufaux cette fois-ci qui attaque et qui surprend tout le monde. Il n'a pas pris le bon côté du rond-point. Mais en tout cas, malheureusement pour Dufaux, ça montre un état d'esprit. Alors qu'il y en a un qui a intérêt à rouler là, c'est Escartine. Escartine devrait rouler là parce qu'il fait une belle opération au général par rapport à Casagrande et par rapport à Olano, par rapport à Pantani. Je crois qu'Escartine pourrait prendre les choses en main là dans cette partie. Il devrait rouler, mais lorsque l'on se retrouve tout seul comme cela en face de deux Télécom, deux Festina qui sont les deux plus grosses équipes de la course, on se pose quand même des questions avant de commencer à rouler. On se dit peut-être bien que s'ils se mettent à s'attaquer les uns les autres, je pourrais profiter éventuellement de la situation, parce qu'il sait très bien, Escartine, que s'il veut prendre les choses en main par lui-même, mais il sera un peu esselé quand même. Alors il va attendre un petit moment de voir quelle va être la configuration de la course, parce qu'on ne sait pas trop là ce qui va se passer. Casagrande est à 2,17 derrière ses hommes, donc il ne faut pas qu'il se relève, il ne faut pas qu'il tergiverse, et Ullrich d'ailleurs le comprend bien. Ullrich est sérieusement, assurément en très grande forme, car il assure le train là. Voilà Escartine, je vous en parlais tout à l'heure, il partage notre analyse, il sait qu'il peut distancer Olano, distancer Pantani et faire une très belle opération au classement général. Il peut rentrer dans les 5 premiers, 4 premiers même. Et Dufaux est reparti. Et oui, la tactique, alors que c'est Ries maintenant qui fait le ménage et qui revient sur Dufaux. Merci. La petite guéguerre continue comme ça, c'est ce qui pouvait arriver de mieux au poursuivant. Ah oui, ce serait dommage quand même que tous les efforts consentis par les Festina et les Télécoms tout au long de la journée ne suffisent pas à reléguer très loin Olano, Pantani et les autres. Oui, mais s'ils continuent à s'attaquer comme cela et après à se regarder en chien de faïence, eh bien, en principe, ce n'est pas ce qui fait avancer les choses. Ça profite au poursuivant. Alors maintenant, c'est une autre course qui commence, avec quand même beaucoup de kilomètres dans les jambes, mais surtout des kilomètres qui ont été avalés à une allure très importante, alors qu'ils sont passés au sprint deck blanche, Dufaux, Ries, Virenque. Et maintenant, eh bien, on n'est pas sûr que tous ces hommes parviendront ensemble jusqu'au bout. Peut-être qu'Escartine en profitera pour gagner l'étape. Lui qui, pour l'instant, suit. Mais qui sait si Richard Virenque, si Dufaux, si Ries, si Ullrich auront la force de tenir jusqu'au bout. Et là, c'est un moment de la course qui est un peu déstabilisant. Dufaux est en train de dire qu'il vaudrait peut-être mieux qu'on roule pour distancer ceux qui sont derrière. Exact. Parce que Dufaux a un beau coup à jouer. Dufaux pourrait se retrouver 5e du général. Si l'écart était important, enfin 5e peut-être pas, mais au moins dans les 7 premiers, alors qu'il n'est pour l'instant que 10e. On pourrait s'entendre et on ne trouverait absolument rien à redire. Il pourrait par exemple se dire, eh bien, on collabore jusqu'à 5 km de l'arrivée, puis les 5 derniers kilomètres, eh bien ma foi, ce sera chacun pour soi, ou
chacun pour son équipe. C'est ce qui semble se produire d'ailleurs, puisqu'on a vu Rhys prendre la tête du groupe alors qu'on va monter tout là-haut vers Courchevel. Rhys est maintenant en dernière position. Ah oui, là il y a un moment d'hésitation dans ce groupe. Olano est à 4 minutes 30 de ce groupe. Et puis, si les deux équipes Télécom et Festina se mettent d'accord sur ce concept, en quelque sorte, ils vont obliger aussi Escartine à rouler, parce qu'Escartine ne pourra pas rester vraiment en dehors du coup. Pour lui, il vaudrait mieux qu'il passe de temps en temps. C'est ce qui a l'air de se passer d'ailleurs. Hein. Vous avez vu, c'est des vrais relais. Là, voilà, Escartine est en train de passer. Bien vu, Bernard. C'est bien parti. Et c'est Rhys. Voilà, on est en train de. Ce sont des alliances de circonstances. Ces hommes sont en train de se dire, eh bien, on a tous intérêt à rouler. On va rouler pour creuser l'écart et assommer définitivement ceux qui sont derrière. Alors, est-ce que cette entente va durer ? Bien sûr, ces ententes sont fragiles en quelque sorte. Il suffit de peu de choses pour que tout soit remis en cause. Là, c'est Dufaux qui assure le relais. Il faut arriver à... Escartine va le prendre aussi. Il faut arriver à unir tout le monde pendant 3-4 km, pendant 4 ou 5 relais. Et après, ça... Ils sont que deux à rouler là. Ça va. Ils sont que deux à rouler. Allez, arrête de faire le guignol dans ton jardin, s'il te plaît. En toute liberté, gardez le contact avec Eurosport. Et on va essayer de vous divertir pendant cette petite demi-heure. À 13h30, le débat. La saison prochaine va être chaotique. Il y a un petit problème de connexion. Et à 19h, le club Eurosport. On aura besoin de sourire. On est tous dans le même bateau. On n'a aucune date, aucune info. Une sorte de retraite spirituelle en même temps qu'on est tous en train de mener chacun de notre côté. Le débat et le club Eurosport. Du lundi au vendredi sur Eurosport 1, Eurosport Player. Allez, Jackie. Allez, David. On lâche rien, les garçons. Eurosport vous invite à revisiter 5 décennies du Tour de France. Levez les bras avec nos consultants Jackie Durand et David Moncoutier. Prenez la route de Richard Virenque lors de ses exploits solitaires. Du vintage avec Ocania, Merckx, Thévenet, les Moninos et des feux d'artifice tricolores du 14 juillet. Le Tour de France, revivez vos plus belles émotions sur Eurosport et Eurosport Player. Avec un monde considérable sur le bord de la route. Quel suspense encore. Que va-t-il se passer dans ce groupe dans l'ascension? J'ai un peu peur pour Richard qui a fait beaucoup d'efforts tout à l'heure. Il faudra qu'il soit très fort, Richard, hein, pour parvenir à rester au moins avec Ulrich. Il a fait beaucoup d'efforts, mais tous ceux qui sont là ont fait aussi énormément d'efforts. Alors, est-ce que c'est bien? C'est très bien cette vue d'hélicoptère, parce qu'on va bien voir s'il y a entente. Escartine, Dufaux qui prend le relais. Non, Virenque ne veut pas le prendre. Il va pas passer. Il va faire passer le maillot jaune devant lui. Il a soif. Pense plus à boire qu'à prendre le relais. On s'entend pas très bien. Là. Regardez, il y a 2 hommes devant, il y a une petite cassure, 3 derrière ensuite. C'est pas la grande entente. Ça va favoriser ceux qui ont été lâchés tout à l'heure. Et Escartine en profite pour accélérer, pour revenir sur Dufaux. Et Ulrich va s'alimenter, s'hydrater. Rhys aussi va demander sa voiture. Escartine sait qu'il peut faire une bonne opération au classement général et il voudrait qu'on roule. Ulrich, voilà, Ulrich va prendre le relais maintenant. Ça, c'est important pour la suite. Mais Escartine ne veut pas boucher le trou tout seul. Il veut obliger Dufaux à rouler. On s'entend pas très bien dans ce groupe. Pas vraiment. Ah, là on est derrière avec Casagrande. On est à 2 minutes 17 des hommes de tête avec Casagrande. Jean-Paul. Patrick. Oui. Oui, je vous confirme. 2 minutes 20 exactement pour Casagrande. J'étais sur le bord de la route pour un écart. Et je viens de laisser passer maintenant le groupe Olano. Olano Lino Pantani qui est à 4 minutes et 12 secondes. Ah oui, il y a vraiment beaucoup à jouer pour les hommes de tête. Ils ont toutes les raisons de s'entendre. Voici le groupe Pantani. Pantani qui pour l'instant est le perdant du jour. Hein. Je vous rappelle qu'au classement général, Pantani avait réalisé une belle opération. Il était 3e. Il est en train de perdre sa 3e place
par rapport à Rys et peut-être par rapport à Escartine. Alors que Lano est un des perdants du jour aussi. Malgré l'aide très précieuse de ses équipiers et notamment de Manuel Bertrand qui a fait du gros travail aujourd'hui. Alors la tête, que se passe-t-il? Ulrich a pris le relais devant Dufaux. Dufaux qui roule à son tour. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux dans ce groupe. Avec Ulrich qui se remet en dernière position du groupe. Est-ce que les 5 vont se relayer régulièrement? Pour l'instant, ça semble bien se passer depuis quelques hectomètres. Ulrich en dernière position qui bénéficie pour l'instant du travail de Dufaux. Richard Virenque est en deuxième position. Lorsque Dufaux s'écartera, c'est normalement Richard qui devrait passer. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Les hommes s'entendent bien. Voilà, ça va beaucoup mieux. Vous voyez, Dufaux qui va se laisser glisser. Et c'est Rys qui prend le relais. Tout le monde fait son travail. Voilà, des alliés de circonstance. Avec Rys qui durcit la course aussi. Rys qui fait la bonne opération aussi. Il va se retrouver 3e du classement général si la course reste en l'état. Escartine a pris un relais. Ulrich à son tour. On s'entend très bien devant, Jean-René. Oui, effectivement, maintenant on s'entend bien. En fait, la relative inorganisation qui régnait dans la portion de Faux-Plat-Monton avant le début de l'ascension, alors que nous allons passer dans un instant sous le panneau indiquant arrivée 25 km, s'expliquait probablement à cause de la rivalité qu'il y a entre les hommes qui composent cette échappée, mais aussi parce que nous avons assisté au ballet des directeurs sportifs qui sont venus ravitailler, parler avec leurs coureurs, et cela peut expliquer aussi en partie le fait qu'il ait fallu un certain temps pour que tout le monde se décide à bien s'organiser et à bien se relayer. Maintenant, c'est parti et c'est Laurent Dufaux qui, pour l'instant, assure le train dans ce groupe avec juste derrière lui Jan Ullrich. Et oui, car là, il y a un match pour le classement général. Ces hommes ont tous la même ambition. Et Bjarne Rys n'a pas caché qu'il souhaitait occuper la 2e marche du podium à Paris derrière Ullrich pour faire l'inverse de l'an passé. Après Rys-Ullrich, Ullrich-Rys. Et pour ça, il faudrait lâcher Richard Virenque. Il y aura un match entre Rys et Virenque aussi dans ce groupe. Richard qui doit penser à récupérer là avant d'engager la véritable ascension. Allez, un petit point sur la situation de la course avec les hommes de tête. Ullrich, Rys, Escartine, Virenque, Dufaux. Derrière, à 2 minutes et 17 secondes, un homme seul en chasse-patate, comme on dit. Il s'agit de Casagrande à 2 minutes 17 donc. Et puis un peu plus loin encore, un groupe dans lequel on retrouve Pantani, mais également Conti. Olano devrait être là également, avec ses équipiers de la Banesto. Les voici devant Conti. Voilà. Olano est bien là, avec Jiménez et Beltrán. Donc la situation est d'une très grande limpidité encore. 4 minutes 30 de retard pour ces hommes. Luttenberger est là, Udo Bolz. Et Lino qui est toujours là, c'est bien. Jean-Paul. Olano, Lino, Pantani, Luttenberger, Buenaora, Bolz, Jiménez, Conti et Beltrán. Voilà la composition du groupe des poursuivants qui se trouve à 4 minutes et 17 secondes. Merci Jean-Paul pour ces précisions. 4 minutes 17, ça fait beaucoup. Hein. Alors qu'on retrouve là la tête de la course. C'est une étape relativement courte, hein, mais vu la difficulté, vu le relief de cette étape, on était pratiquement sûr d'avoir du spectacle. Et on en a eu. Et toujours ces relais bien réguliers là, avec le maillot jaune en personne qui assure le train, qui s'est mis en danseuse. Devant Escartine, Dufaux, Rys et Richard Virenque, avec une petite lutte d'influence entre les deux hommes là. Rys ne veut pas boucher le trou. Virenque semble un peu éprouvé. Alors ça peut être aussi un petit numéro hein, pour tromper l'adversaire.
Mais en tout cas, il nous semble moins rayonnant que tout à l'heure. Regardez, ça c'est fait exprès. Ulrich laisse le trou exprès pour forcer Richard Virenque à le boucher, mais Richard n'a aucune raison de le faire puisque Dufaux est devant. Ulrich qui est en danseuse, hein, c'est rare, mais qui est toujours bien assis sur son vélo. Il ne peut pas rester longtemps. C'est un quintet majeur là, un 5 majeur comme on dirait au basket. Avec une tension psychologique entre ces 5 hommes qui s'observent, qui essayent de déceler chez leurs adversaires l'état de forme de chacun. Et Ulrich qui reste toujours dans le vent. Et incroyable. Ça brille presque jamais. Jean-René ? Oui Patrick, nous nous sommes portés à hauteur de la voiture de Bruno Roussel. Alors Bruno, les positions ont été redéfinies en tête de la course. Nous avons maintenant 5 coureurs, dont Richard Virenque et Laurent Dufaux. Vous avez vu vos coureurs depuis le bas de la descente. Quelles sont les nouvelles consignes? Que va-t-il se passer pour vos coureurs? D'abord, je ne pouvais pas passer depuis le sommet, même bien avant le sommet, donc le dernier sommet de la Madeleine. Richard a fait un bon bout à 20 et quelques secondes devant. Je ne voulais pas qu'il se fatigue de trop et bon, qu'il s'épuise. Donc dès que j'ai pu passer, je suis allé le voir. Je lui ai dit que je pensais que c'était pas très bon qu'il fasse les 20 km du pied pour aller jusqu'au pied de la montée de Courchevel. Et bon, il m'a dit de toute façon, j'ai pas l'intention de continuer, je préfère garder mes forces pour la dernière montée et essayer de faire encore des écarts et gagner l'étape. Donc c'est sûr qu'on n'a pas fait le grand break comme on espérait le faire, mais bon, on peut faire encore un petit et puis il y a aussi la victoire d'étape. Oui, c'est ça. Maintenant, ça va peut-être être la priorité, gagner l'étape. Gagner l'étape et puis bon, essayer de marquer un coup. C'est-à-dire que bon, il y a encore une journée de demain qui sera très très dure, mais l'équipe a beaucoup payé de sa personne. Et bon, souvent on dit demain sera un autre jour. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un petit écart si c'est possible et en tout cas gagner l'étape. Merci Bruno. Essayer de gagner l'étape. Pour l'instant, c'est pas trop mal parti malgré l'attaque de Ries ici. Alors que oui, Richard est un peu pris au piège. Là, il est en train de se faire prendre sa 3e place du général par Bjarne Ries. Il est obligé de faire l'effort pour revenir, Richard. Alors que Bjarne Ries, lui, a très bien vu, comme disait Patrick tout à l'heure. Bjarne Ries veut essayer de reprendre cette 2e place du classement général. Mais ce n'est pas encore cette fois-là qu'il y réussira. Ah, il y avait une petite entente, une petite harmonie au sein de ce groupe. Et bien, à la suite de l'attaque de Ries. Ce soir, le Club Eurosport reçoit Roxana Maracineanu, ministre des Sports, entourée d'invités de renom sur Eurosport et Eurosport Player. Suivez le cyclisme sur Eurosport avec Zwift application d'entraînement. Zwift, fun is fast. Escartine pourrait-il profiter de la guerre entre les Télécoms et les Festina? S'il arrive à bien deviner ce qui se passe chez ses adversaires, ce serait possible. D'ailleurs, il en profite, il va attaquer. Kelvet, essai. Ah, les Festina sont apparemment les plus intéressés par la victoire d'étape puisque ce sont eux qui font l'effort pour revenir sur Escartine. Dufaux est parti tout seul derrière Escartine. Les 2 hommes vont-ils conjuguer leurs efforts? Non, il y a un retour de Bjarne Ries. Oui, Jean-René. Oui, Bernard. Retour dans le peloton.
Bernard, nous entrons à La Perrière. La Perrière, nous sommes donc très exactement à 21 km de l'arrivée et nous allons dans un instant passer devant le panneau qui symbolise la 3e et dernière ascension de la journée. Et je crois que les coureurs, même ceux de tête que nous suivons actuellement, n'ont pas trop intérêt à lever les yeux, car s'ils lèvent les yeux soit à droite, soit à gauche, ils verront ce panneau sur lequel il est écrit 21 km d'ascension, 3e difficulté de la journée, la montée vers Courchevel, la dénivellation moyenne est de 6,3% et le groupe des 5 s'est reformé après cette accélération d'Escartine qui avait été suivie par Laurent Dufaux. Il faut noter que Bjarne Riis maintenant est en 2e position et le maillot jaune en dernière position de ce groupe. Jan Ullrich dans son attitude très caractéristique, bien posé sur sa machine et qui fait preuve, Jan Ullrich, de beaucoup de sérénité alors que les coureurs, les 5 coureurs occupent là la largeur de la route, ce qui est une position assez étonnante. Oui, Riis qui sait qu'il a un petit peu plus de 3 minutes de retard sur Richard Virenque au classement général et qui aimerait bien aujourd'hui réduire cet écart, lui qui court toujours avec cette bouche grande ouverte là, alors que Ullrich s'alimente beaucoup aujourd'hui. Accélération de Riis à nouveau avec Dufaux dans sa roue. Escartine, Virenque, Ullrich qui va attaquer à nouveau. Riis semble décidé à tenter quelque chose. Lorsqu'il se relève comme ça sur sa bicyclette, lorsqu'il observe ses adversaires, ça nous rappelle des souvenirs. Il paraît très très fort en cette fin d'étape, hein, Bjarne Riis. On sait bien qu'il faut toujours se méfier des apparences, parce qu'un coureur qui veut vraiment tenter quelque chose n'a pas intérêt à montrer sa force. Le grand point d'interrogation, c'est Richard Virenque. Richard aura-t-il la force de suivre? Regardez, ils sont en train de parler. Ullrich et Riis, ils sont en train de se dire quelque chose. Riis est peut-être en train de le prévenir. Comment te sens-tu? Moi, j'ai envie d'attaquer. Si on continue comme cela, eh bien voilà qui va faire les affaires des coureurs qui sont à l'arrière, puisque pour l'instant, ces coureurs-là sont Escartine attaque. en train de reprendre un peu de terrain. Escartine attaque et Riis va sans doute y aller, lui qui se sent si fort. Attention, Richard Virenque, comment est-il, Richard? C'est un grand point d'interrogation après tous les efforts consentis en solitaire tout à l'heure. Voilà, Richard parvient à s'accrocher pour l'instant. Dans un sens, la course, là, tactiquement, elle doit être assez nette, hein, puisque Richard doit surveiller Riis pour qu'il ne vienne pas lui prendre sa seconde place. Et Ullrich, lui, n'a qu'à surveiller Richard Virenque, puisque c'est le seul qu'il menace au classement général. Alors, est-ce que Escartine et Dufaux vont réussir? Attaque de Riis à nouveau. Il est très fort, Bjarne Riis, aujourd'hui. Il est aussi fort que l'an passé, semble-t-il. C'est Escartine qui tente de revenir. Ça fait l'affaire de Richard, ça. Richard Virenque avec Dufaux qui ne peut pas suivre. Oh là, les Festina vont peut-être payer les efforts consentis depuis le départ à 20 km de l'arrivée. Pour l'instant, Richard Virenque s'en sort bien grâce à Escartine qui revient là sur Riis. Riis va-t-il placer une deuxième attaque? Ce serait bien joué tactiquement à 20 km de l'arrivée. Ah, c'est très excitant là ce qui va se passer. Riis attaque une deuxième fois exactement comme on l'avait prévu. Richard Virenque a la force d'y aller. Attention Richard, pas trop quand même. Ah, c'est pour l'instant du grand Virenque. Ça va décourager Riis. Escartine a plus de difficultés à suivre. Le voilà qui revient. Richard au culot là revient sur Riis. J'espère que ce n'est pas le chant du cygne. Ah, il doit être vigilant pour sa seconde place, Richard, et il est en quelque sorte condamné à suivre Riis. Et en étant condamné à suivre Riis, eh bien, il s'expose inévitablement à l'éventuel contre d'Ullrich. C'est la situation de la course hein, maintenant qui joue comme cela. Escartine en difficulté. Alors que le groupe Olano a repris une minute là dans ces derniers kilomètres. Il est à 3,35 maintenant. Quelque chose me dit que s'il y a encore d'autres attaques de Riis, le groupe Olano risque de reperdre un petit peu de terrain. Escartine en difficulté. Les attaques de Riis sont vraiment Richard pris en sandwich là avec les deux télécoms.
Ah, il faudra du grand Richard pour tenir. C'est Ulrich qui attaque. Incroyable, c'est Ulrich, le maillot jaune qui attaque. Et Richard Virenque qui trouve la force d'y aller. Bjarne dans sa roue. Quelle étape! C'est le maillot jaune en personne maintenant qui fait l'effort, alors que nous sommes quand même à près de 18 km de l'arrivée, avec une redoutable ascension sur Courchevel. Le premier et le deuxième du classement général, pourvu que Richard ait la force de tenir. Il est pris en sandwich, je le répète. Ah, il faudra du grand Virenque là. Il grimace un peu, Richard. Riss à la bouche grande ouverte. Escartine en difficulté a été lâché. Formidable fin d'étape. Ah, c'est une des plus belles étapes qu'on a vues depuis longtemps. Alors là, il va y avoir une défense serrée, mais désespérée peut-être, hein, de la part de Richard Virenque, qui se trouve maintenant en bien mauvaise position. Tout à l'heure, c'était les télécoms qui étaient Riss a un peu de mal à boucher le trou là. En difficulté. Ouh là là, Riss, ça va très mal pour Riss. Ouh là là, mano à mano là. C'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Un mano à mano dans le final. Riss qui s'est rassis et qui ne peut pas suivre. Les deux grands patrons de ce Tour de France sont ensemble. Alors, quand on ne comprend pas très bien ce que fait Ulrich là, il va quand même pas lâcher Richard Virenque au train. C'est pas très bien joué tactiquement par rapport à Riss, mais non. Il va se relever bien sûr. Mais Richard va prendre le relais. Et Richard lui fait signe du style on y va ou on n'y va pas. En principe, là, Ulrich ne devrait pas y aller, puisque surtout après tout le travail qu'a fait Riss pour lui, Riss ne va quand même pas être très très content. Là, Ulrich a fait un petit péché de jeunesse. Là, hein. Oui, Riss, là, il doit être un petit peu agacé. Bien regardé. Ah oui, on le sera à moins. Ah bah oui, parce que là, Ulrich a fait une erreur tactique. Ah, Riss qui se rassied. Jean-René, Riss va-t-il pouvoir revenir sur les deux? Écoutez, je vais faire un écart. Bjarne Riss est en train effectivement de revenir. J'ai déclenché mon Oh, c'est pas la peine, on les voit, ils sont pas très loin, mais Riss nous semble. Oh là là, on le voit à l'image, là, il ne peut pas revenir. Non. Il va être agacé, il est obligé de se mettre de l'eau dans la nuque. Il est en difficulté, il n'a sûrement pas apprécié que ce soit Ulrich finalement qui le condamne. Je pense au moins pour l'instant, oh Bjarne Riss. Jean-Paul, des dégâts à l'arrière? Eh bien oui, des dégâts à l'arrière, puisque Buenora, Lino, Beltran, Bols ont lâché prise. Il ne reste donc plus que 5 hommes dans cette contre-attaque, bien entendu. Luttenberger, Pantani, Jiménez, Olano, donc, et Roberto Conti. Allez, on fait un point là pour bien comprendre. 2 hommes en tête pour l'instant. On a Richard Virenque et Jan Ulrich. Derrière, un homme seul qui revient sur eux. Oui, comme Ulrich a compris, il n'a pas repris le relais et il a permis à Riss de revenir. Il fait signe, Ulrich, reviens et attaque si tu peux. Et puis derrière ces hommes, attendez, on va rester avec eux quand même. On fera le point plus tard. On y a Escartine. Escartine qui revient à son tour parce qu'on tergiverse un petit peu. Mais il faut bien surveiller ce qui va se passer devant maintenant. Richard Virenque un petit peu isolé, il se retourne pour voir où est Dufaux, mais Dufaux est loin. Bjarne Riss a besoin de récupérer. Est-ce que Escartine a bien géré son effort? Est-ce qu'il pourrait attaquer maintenant? Ah, Dufaux est lâché, il est à 45 secondes de ces 4 hommes. Escartine qui va tenter d'attaquer. En tout cas d'accélérer, oui, vous l'avez bien vu Bernard. Et Richard Virenque va y aller, il est facile Richard. Richard va y aller. Ah non, il fait... Quelle va être quelle va être l'attitude des coureurs? Regardez, Richard Virenque là joue un peu au chat et la souris. Il était en tête de ces 3 hommes et il s'est mis derrière Ulrich et Riss. Et il se dit, si vous voulez de ne pas perdre la victoire d'étape, il faut y aller maintenant. Ce n'est pas à Richard de faire tous les efforts, c'est bien joué. Exactement, il oblige Ulrich à travailler. Il est en état d'infériorité numérique. Et donc maintenant, il doit laisser faire les télécoms. Ce n'est surtout pas à lui de revenir, de ramener les hommes de la télécom au risque de se faire contrer. Très bien joué tactiquement. Que vont faire Ulrich et Bjarne Riss? Ulrich qui emmène ici
Un très bon train. Là, je crois que ce sera difficile. Ce sera difficile pour Escartine. Hein. Et oui, mais là, Richard a très bien joué parce qu'au lieu de dépenser de l'énergie à revenir et ensuite de se faire contrer par les télécoms, il s'est mis en 3e position. Il a dit à vous de jouer, messieurs. Si vous voulez une victoire d'étape, il faut aller la chercher. Alors que le Diablo nous accompagne comme chaque jour. Attention, le Diablo va se marcher sur la queue un jour. Richard a très bien joué tactiquement. Alors maintenant, il faudrait bien sûr, pour que la fête soit complète, que Richard ait la force de placer une attaque à son tour. Rys était en difficulté tout à l'heure. Ulrich l'emmène. Il a bien rattrapé sa petite erreur tactique tout à l'heure. Hein. Ouais, mais c'était vraiment une grossière erreur là. Hein. Ah, il a 23 ans. Oui, mais qu'il ait fait cette erreur, c'est normal parce qu'il est jeune, mais qu'il ait persisté dans cette erreur, c'est un petit peu non seulement dommage pour lui, mais c'était une bien mauvaise récompense pour tout ce que Rys a fait pour lui jusque-là. C'était quand même son sauveur. Ouh là là, attention à Rys qui s'est remis un petit peu derrière. Rys est un peu largué là. Et oui, 2e difficulté pour Rys. On va se retrouver avec le fameux mano à mano arbitré par Escartine. Escartine qui va être repris par Ulrich et Virenque. Et Ulrich là est en train de condamner à nouveau Rys, mais c'est beaucoup plus compréhensible parce qu'il ne faut pas laisser partir Escartine. Il joue aussi la victoire d'étape. Ouais, mais enfin, vous grimacez quand même. Hein. Ouais, enfin, ce n'est pas une bonne récompense de la part de Rys. Il faudrait qu'Ulrich apprenne à ménager un petit peu mieux ses coéquipiers, apprenne à ménager l'homme qui lui a sauvé la vie aujourd'hui. Enfin, tout au moins sauvé son maillot jaune. Voilà, Escartine est repris. Ulrich ne prendra pas le relais. Oh là là, Rys n'est pas bien. Très difficile pour Rys. Rys n'est pas bien, il devient pâle. Non, mais il n'est pas bien, il devient pâle. Je veux dire, à sa place, je deviendrais pâle aussi. Hein, lorsqu'on a sauvé la vie du maillot jaune et qu'on est condamné à cause de lui. Non, j'aurais pas aimé. Non, j'apprécie. Non, franchement, je trouve que Ulrich est. Ah, bah voilà, ça y est, maintenant il se retourne, il voit qu'il a condamné. Comment faire? C'est trop tard. Allez, c'est une petite erreur de jeunesse, mais il faudra qu'il apprenne rapidement à ne pas commettre ces petites bévues là, parce que ses coéquipiers se sont mis à la planche pour lui. Richard Virenque nous inquiétait un tout petit peu tout à l'heure après les efforts consentis. Maintenant, il semble bien, Richard. En tout cas, il a très bien joué tactiquement. Hein. Le fait de laisser les télécoms travailler pour revenir sur Escartine, c'était une belle démonstration tactique qu'apprécie Jean Réveillon qui nous a rejoint et qui affiche un sourire aussi large que le nôtre. Car c'est vrai que le spectacle auquel on a assisté aujourd'hui, c'est, Bernard, on se le disait tout à l'heure, l'une des plus belles étapes qu'on a vues depuis des années et des années. Moi, je trouvais magnifique parce que j'ai retrouvé un petit peu les tactiques d'antan. Je retrouvais des attaques de loin. Je retrouvais des attaques, des stratégies tout à fait d'équipe. Ça vous rappelle des souvenirs du côté de Pralou peut-être, non? Oui. Oui, puis ça change un peu des tactiques de rouleau compresseur qu'on connaissait ces dernières années. Qui sont moins spectaculaires. Qui étaient beaucoup moins spectaculaires, où l'effort physique était peut-être aussi important. Mais pour nous, spectateurs, c'était moins spectaculaire. Voilà, tous ceux qui nous ont rejoints pour la retransmission tout à l'heure dès 12h50 sur la 3, je suis certain qu'ils ne nous ont pas quittés. Hein, c'est pas possible. Parce qu'il y a 4 heures que nous sommes ensemble et on ne peut pas quitter un spectacle comme ça. Il s'est toujours passé quelque chose. Si on fait un résumé, si vous n'étiez pas là dès le départ, rendez-vous compte de tout ce qu'on a vécu avec ces Festina qui avaient vraiment fait une mainmise sur la course. Ensuite, avec Virenque qui est tout seul dans la fin de l'ascension, avec ses 3 équipiers qui le rejoignent dans la descente. Ulrich en difficulté dans la descente qui est isolé. Rys qui revient de l'arrière et qui le ramène sur Richard Virenque qui était parti dans une longue échappée. On a tout eu. Et maintenant, bien ça continue avec Rys en difficulté derrière les 3 hommes de tête. Mais Rys a des ressources morales et il est capable de revenir encore une nouvelle fois. Et c'est peut-être le moment que choisira Richard Virenque ou Escartine pour placer un contre. Formidable Bjarne Rys. Jean-Paul. Oui, 4,30 pour le groupe Olano Pantani qui rejoint maintenant Casagrande. Attaque de Richard Virenque, c'est bien le moment qu'il avait choisi. Attaque de Richard Virenque, Ulrich le prend en charge aussitôt. Superbe ce que vient de faire Richard au moment où Rys allait revenir sur eux. Escartine s'accroche aussi là-bas à droite de la route. Attaque de Richard Virenque qui se retourne et qui voit Ulrich.
Et Ulrich qui va revenir, mais difficilement, à moins que là il joue très très bien et qu'il revienne au contraire à un rythme qui est le sien en quelque sorte, et qui lui permette de revenir sans faire trop d'efforts, sans se mettre dans le rouge. Le premier et le deuxième du classement général, le maillot jaune et le maillot à pois. Les deux hommes maintenant ensemble, mais Ulrich va hésiter à prendre le relais bien sûr, car derrière il y a Riss, mais enfin après c'est la victoire d'étape qui se joue. Ce peut être la première victoire d'étape alpestre pour Richard Virenque aujourd'hui. Il a tout pour lui, Richard. C'est dommage pour Richard parce que je pense qu'Ulrich ne va pas rouler puisqu'il a Bjarne Riss qui est derrière. Bjarne Riss qui espère toujours cette seconde place du classement général. Donc en principe, Ulrich ne va pas rouler avec Richard, ce qui va bien sûr énormément gêner et handicaper Richard Virenque. On a vu Duren dans des situations comme ça accompagner l'échappée et on dit souvent qu'Indurain n'a jamais gagné une étape en ligne pendant 5 ans où il gagnait le Tour de France, mais il faut bien se rappeler que parfois il a fait des petits cadeaux. Oui, il n'a pas toujours cherché, lui il cherchait à gagner le Tour de France, il ne cherchait pas à gagner d'étape, alors que là la stratégie d'ensemble de l'équipe Télécom voudrait que Ulrich n'aide pas Richard Virenque pour un éventuel retour de Bjarne Riss. Bjarne Riss qui revient sur Escartine là. Les deux hommes vont allier leurs efforts pour tenter de revenir. Oh, il s'est fait voler sa casquette. Alors ça, c'est quand même un geste étonnant. Non, c'est un geste oui, idiot. Oui. C'est un geste complètement idiot parce qu'en prenant la casquette, le spectateur peut donner un grand coup sur la tête du coureur. Regardez l'homme en rouge là. Hop. Alors ça, je peux vous dire que c'est d'une stupidité. Oui, d'abord, c'est du vol, c'est rien d'autre. En plus, Riss a besoin de sa casquette. Et en plus, il peut le faire tomber. Et puis, vous pouvez lui donner un grand coup sur un vrai coup de poing sur la tête. C'est bon. Il y a malheureusement quelques idiots au bord de la route. C'est pas la majorité, fort heureusement. Hein. Oh, il y en a quelques-uns. Quelle idiotie. Allez, voler la casquette d'un coureur, quel manque de respect. Pour les champions. C'est dangereux, c'est arrivé à tous les coureurs de se recevoir comme ça. Le coureur arrive quand même à 25 à l'heure et il suffit de tendre la main et de taper dans 25 à l'heure pour se rendre compte que ça peut faire très très mal. Quel manque de respect pour ces champions. Alors qu'Escartine et Riss vont revenir puisque bien sûr Ulrich n'a pas relayé à l'avant et que Richard n'avait pas de raison d'emmener Ulrich sur son porte-bagages. Richard maintenant vise la victoire d'étape. Alors, est-ce que Riss a bien récupéré de son effort? Dernier ravitaillement pour le directeur sportif et une nouvelle casquette pour Bjarne Riss. Ah, si vous avez reconnu votre petit camarade en train de prendre la casquette de Bjarne Riss, eh ben dites-lui que c'était pas bien malin. C'est un petit peu bizarre là que Godefroot passe un bidon à Ulrich parce que nous sommes dans les 20 derniers kilomètres. Il y a peut-être eu des dispositions spéciales. Il y a des dispositions spéciales compte tenu de l'étape. C'est possible parce que l'autre jour, Richard Virenque avait été pénalisé pour avoir été ravitaillé. La pénalité lui a été enlevée. Non pas par courtoisie, mais simplement parce qu'il n'avait pas été ravitaillé. Il avait été arrosé simplement par son directeur sportif. Alors que c'est Richard Virenque là qui impose un train soutenu et que derrière, eh bien, ça provoque bien sûr des dégâts. Les écarts sont importants, notamment avec ce groupe Olano. Olano Pantani qui a perdu beaucoup de temps dans cette étape. Casagrande a été rejoint. Casagrande avec Pantani et les équipiers donc d'Olano. Vous connaissez tous ces hommes. Remenez qui a fait un gros travail. Conti. Roberto, ancien vainqueur à l'Alpe d'Huez, qui travaille là pour Pantani. Mais Pantani et Olano sont piégés. Richard Virenque, Escartine, Ulrich, Riss. Alors que n'oublions pas que Dufaux est intercalé aussi. Ah, maintenant la consécration pour Richard, ce serait bien sûr la victoire d'étape. Dernier ravitaillement pour Escartine. Ensuite, ce sera interdit. Ça a l'air difficile hein, pour Escartine. Là, il faut vraiment doser l'effort pour Richard. Voilà.
Il faut repartir. Et obligé une nouvelle fois Ulrich à revenir sur lui. Le public, oh là là, quel écart il a creusé là en quelques secondes. Ah oui, Richard sait que Ulrich, comme Rhys d'ailleurs, n'aime pas les démarrages comme cela. Hein. Il préfère une allure un peu plus forte mais régulière. Eh bien, Richard va s'ingénier là, avec plusieurs démarrages. Ulrich qui place un contre et qui fait encore pas l'affaire de Rhys. Ulrich place un contre, ça c'est très bon pour Richard, ça ce qui se passe. C'est excellent pour Richard Virenque pour assurer définitivement sa deuxième place du général et pourquoi pas pour aller chercher la victoire d'étape. Ulrich qui se sent des fourmis dans les jambes, qui se sent très fort, mais il n'est pas assez fort pour décrocher Richard Virenque dans une côte, dans un col, dans une montée comme celle-ci, comme cette montée de Courchevel. Il ne va plus rouler. Alors si Richard pouvait en placer une petite, voilà, c'est fait. Le public est en transe ici sur la ligne de Courchevel. C'est du grand spectacle. C'est l'étape parfaite. On ne pouvait pas espérer mieux. Il s'est passé tout ce qu'on pouvait espérer. Course d'équipe, raid solitaire. Et le final avec ce mano à mano entre ces deux hommes qui... Attention. Quelle course. Il va en mettre une, Richard, là. Je sens qu'il va en mettre une. Dès que Ulrich va repasser devant. Il le regarde. Ah ouais, il sait qu'Ulrich n'aime pas les démarrages violents. Deux grands champions ici. Alors Richard n'aura pas eu tout à fait de chance de tomber sur un Ulrich comme ça. Il aurait pu remporter un Tour de France. Et bien là, il devra se contenter sans doute d'une deuxième place. Mais alors, quel numéro il aura fait aujourd'hui? Alors que l'écart est déjà de 18 secondes entre ces deux hommes. Et derrière, Rhys et Escartine. Escartine qui tente de revenir là avec Rhys dans sa roue. Il est encore pas mal, Escartine. Ah oui, Rhys peut arguer du fait qu'il a un équipier devant, qu'il n'a donc pas à revenir dessus. Mais je pense qu'il lui serait difficile de rouler. Hein. On a l'impression qu'il est bien au maximum. Quelle étape! On va arriver au Prat là. Il restera encore 13 km. L'ascension est très longue, hein, il faut bien le savoir. Alors que là, c'est Richard Virenque qui assure le train. Rhys, c'est très facile. Ah, mais il a fait un petit péché d'orgueil quand même, là, Ulrich. Il a cru qu'il allait... oui, je voulais dire. Oui, pardon. Ulrich. On peut les confondre tous les deux. Hein, il a cru qu'il allait pouvoir lâcher Richard Virenque. Il a pensé que Richard Virenque, après le one-man show qu'il avait fait devant pendant pas mal de temps, allait être un peu diminué. Eh bien, il s'est rendu compte à ses dépens que ce n'était pas le cas. 18 secondes tout à l'heure, 22 secondes maintenant, sous l'impulsion de Richard Virenque, là, qui durcit la course à l'avant. Jean-René. Oui, mais effectivement, je voulais vous communiquer cet écart de 22 secondes et ce travail donc de Richard Virenque. Nous sommes à côté des hommes de tête depuis le pied de la montée. Il faut noter qu'il y a eu 4 coups de boutoir, qu'à chaque fois Escartine et Rhys ont dû l'un après l'autre faire l'effort. Et on peut imaginer peut-être que maintenant ils ne réussiront pas à revenir sur les deux hommes de tête, ce qui de toute manière, en dehors de la victoire d'étape, pourrait être une bonne opération pour Richard Virenque en fonction du classement général. Maintenant, par rapport à Bjarne Rhys, il faut noter que depuis environ 1 km, Jan Ullrich n'a pas relayé Richard Virenque. C'est Richard Virenque tout seul qui assure le train. Les deux hommes viennent de se désaltérer. Et Jan Ullrich toujours derrière Richard Virenque qui ne prend pas de relais. Peut-être effectivement peut-il arguer du fait que Bjarne Rhys est derrière, mais enfin. Il reste 12 km encore. C'est très long cette ascension sur Courchevel. Alors que vous avez vu que lorsque les deux vélos sont côte à côte, eh bien ce sont des roues de même diamètre, visiblement. Que Richard n'a pas repris des roues de 650 mais des roues de 700. Ceci pour les spécialistes. Vous savez, on rencontre beaucoup de monde sur le bord de la route du Tour. Et vous êtes nombreux à nous dire, allez, donnez-nous les... Quand on vous voit en train de monter l'école, vous nous dites, donnez-nous les développements, donnez-nous les braquets, donnez-nous les diamètres de roues. On veut bien de temps en temps, mais tous les téléspectateurs ne sont pas des spécialistes. On ne veut pas vous abreuver de renseignements de ce type.
On peut dire ici ils doivent monter avec 39-19, 39-20. Mais on peut constater que les deux hommes n'ont pas le même développement. Richard a peut-être un petit plateau, plus petit que Ulrich. Ulrich qui ne mène pas, donc ça peut être dommage là pour la lutte pour la victoire de l'étape. Mais Ulrich pédale plus souple, hein. Il est toujours étonnant à cause de cela. Il est toujours assez souple, hein. Alors on a toujours l'impression il donne toujours une impression de facilité. Et on ne sait pas si c'est vraiment le cas. 28 secondes d'avance sur Rys et Escartine. Rys qui souffre ici, mais qui a fait tellement de travail pour Ulrich. Escartine à la peine. Les deux hommes ont perdu près de 30 secondes sur Richard Virenque, puisque c'est Richard qui mène tout seul. C'est la sortie du tunnel pour les deux hommes. Oh, Jan Ullrich maintenant n'a plus de raison de ne pas rouler, hein. L'écart est fait, 30 secondes. Ah, et il va rester là pour se faire pardonner peut-être ses petites erreurs de tout à l'heure. Jean-Paul? Oui, derrière l'écart que vous avez donné, Dufaux se trouve à 52 secondes. Le groupe Olano-Pantani à 3,52. Nous sommes à Lepra ici avec le groupe Olano. Lepra. Et il reste encore plus de 700 mètres de dénivelé. Alors, quelle va être l'attitude d'Ulrich là? L'écart est monté à 30 secondes. Ulrich semble toujours pas décidé à prendre le relais. Il est aux côtés de Richard. Encore une grande image aujourd'hui, décidément on en aura eu beaucoup. Bernard avait raison de signaler que c'était une course à l'ancienne, avec des attaquants et non pas seulement des rouleaux compresseurs. Oh, Richard a une allure exceptionnelle. Son visage dégage une sérénité. Deux grands champions à l'image. La course a été pratiquement totale depuis le départ, hein. Il n'y a pratiquement jamais eu de temps mort. Peut-être quelques secondes tout à l'heure quand les hommes, disons les duos Ulrich Rys et Virenque Dufaux se sont un peu regardés. Sinon, tout le reste, il y a toujours eu une course totale. Radgar Rys, c'est difficile pour lui, l'écart grandit. Et cette course totale va expliquer les écarts immenses que l'on va enregistrer ce soir à l'arrivée. Immense. Alors est-ce que Ulrich peut se dire que tactiquement ce serait bien joué que Richard Virenque gagne cette étape pour demain? Je vais trop loin? Je ne sais pas, hein, sur ce qu'il a montré tout à l'heure, là Ulrich a vraiment envie de remporter cette étape. Mais on sait qu'il ne faut pas être trop cannibale dans un peloton. Pas trop, mais bon, devant le deuxième du classement général, du maillot à poids, il peut essayer d'asseoir une certaine forme d'autorité. Ah, c'est un vrai mano à mano là. Un homme à homme. Jean René. Oui, 34 secondes, c'est un écart que je viens d'effectuer. Et en fait, toujours la même attitude. Jan Ullrich là sur la droite de la route qui monte au train, assis. Et Richard Virenque qui est lui en danseuse, très déhanché et qui assure toujours le rythme de cette échappée. Il faut espérer que Richard Virenque conservera encore assez de ressources au sommet de Courchevel s'ils y parviennent tous les deux pour lutter pour la victoire d'étape, car véritablement il aura pendant toute la journée, que ce soit en tant qu'attaquant solitaire ou ensuite maintenant dans ce tandem, c'est lui pratiquement qui aura toujours assuré
assurer le travail. Et il faut noter qu'il y a dans cette montée beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, beaucoup de gens qui encouragent Richard Virenque, mais aussi malheureusement trop souvent des gens qui viennent sur la route, qui courent à côté des coureurs. Il y a eu tout à l'heure ce geste malheureux quand quelqu'un a enlevé la casquette de Bjarne Riis. Il y a eu il y a quelques instants encore une personne qui a couru à côté de Richard Virenque, et Jean-François Pêcheux qui est à côté demandait au commissaire d'écarter les gens pour ne pas accrocher les coureurs. Richard Virenque et Jan Ullrich qui arrivent sous le panneau indiquant arrivée 10 km. Oui, 10 km pour les deux hommes avec toujours Richard Virenque qui mène. J'aimerais simplement vous donner une petite précision. Aujourd'hui, on vit une étape, je crois qu'on a eu souvent l'occasion de dire lorsqu'on était un peu déçu par la course, ça arrive, pour ne pas dire aujourd'hui combien on est sous le charme de cette étape. Pour vous rappeler une chose quand même qui va vous paraître peut-être un peu étonnante, eh bien demain, au programme, col de Tamier, col de la Forclaz, col de la Croix-Frie, col de la Colombière, côte de Châtillon et le col de Jouplane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que Riis est là un peu en difficulté et que l'écart est de 35 secondes entre les hommes de tête et ces deux-là, eh bien, tout ce qu'on vit aujourd'hui ne doit pas nous faire oublier que demain, c'est 200 km qui sont au programme avec les difficultés dont je viens de vous parler. 208 km 500. C'est un Tour de France, un des plus durs qui nous a été donné à suivre ces dernières années. C'est un tour pour montagnard et un tour pour coureurs impressionnants comme Ullrich. Grimpeur. Et si Ullrich remporte ce tour, mais on pourra dire c'est non seulement un rouleur, mais c'est aussi un excellent grimpeur. Il ne faut pas oublier qu'Ullrich a gagné une étape du Tour de Suisse qui était une étape de montagne. Et même si tous les grands grimpeurs n'étaient pas en Suisse, ceci suffit à prouver qu'on a peut-être catalogué un peu trop vite Ullrich comme étant uniquement un excellent rouleur, alors qu'en réalité, c'est également un bon grimpeur. Bon, ce n'est pas un grimpeur dans le sens Pantani, ni même Richard Virenque, qui sont eux des coureurs capables de créer des écarts sur des distances très courtes. Mais Ullrich est un grimpeur un peu comme l'était Riis l'année dernière, capable de bien se comporter en montagne, avec un train élevé sans trop de changement de rythme. À 10 km de l'arrivée, les deux hommes intercalés derrière ces deux-là étaient à 35 secondes. Dufaux suivait à 1 minute 30 alors que Richard Virenque accélère encore pour durcir la course. Et lorsque vous avez vu Courchevel au bord de la route, la plaque Courchevel, eh bien, il s'agit de Courchevel 1550, mais il faut monter jusqu'à 2000 mètres. Il y a encore 450 mètres de dénivelé, puisque nous sommes là tout au sommet de Courchevel, au sommet de la station Courchevel 1850 à l'Altiport. On ne pouvait pas aller plus haut. Jean-René. Oui, alors que nous arrivons dans les derniers kilomètres, peut-être en profiter pour faire un dernier point avec Bruno Roussel. Plus que jamais, Bruno, la grande idée, c'est gagner cette splendide étape des Alpes. Mais Richard fait beaucoup d'efforts. Il a fait beaucoup d'efforts à l'image de son équipe aujourd'hui, mais bon, c'était prévu. Il a les moyens de faire ça et bon, je crois vraiment qu'il a en tête de gagner l'étape. Je suis venu lui parler tout à l'heure, je lui ai dit que Bjarne Riis et Escartine étaient à 30 secondes. Il m'a fait du regard, j'ai compris dans son regard qu'on n'a pas besoin de se parler, qu'il se sentait en confiance et qu'il se sentait fort. Je ne veux pas dire qu'il est sûr de battre un Ullrich au sprint, mais Richard aujourd'hui, il sera très dur à battre pour la victoire de l'étape. Ah ben écoutez, acceptons-en l'augure, Bruno, merci. Ce sont les deux patrons du Tour qui sont ensemble. Richard Virenque un ton en dessous pour les qualités intrinsèques globales. Ullrich est vraiment très impressionnant, mais Richard avec un esprit d'attaquant, avec un formidable mental et des qualités de grimpeur exceptionnelles. Tout à l'heure, Ullrich a attaqué aussi. Ullrich n'est pas un suiveur, Ullrich ne profite pas des circonstances. C'est quelqu'un qui s'affiche comme un patron de course et c'est en cela qu'il nous séduit tous les jours. Voilà, 10 km, 4 minutes de retard pour le groupe Pantani-Olano. 4 minutes 07. Ah là, ça va être important tout ça. Richard Virenque va compter un avance considérable sur ses suivants au classement général ce soir. Ce soir, on va se retrouver avec un Virenque
qui va se retrouver avec au moins 6 minutes d'avance sur Pantani, alors que Rhys, lui, était à 3,20. Il va se retrouver au moins à 4,30. C'est dire que Rhys devrait être 3e du général. C'est une bonne opération. Mais Richard Virenque, lui, consolide sa 2e place aujourd'hui. Bravo. Quel suspense encore là, dans cette étape de folie. Est-ce que Virenque et Ulrich ne vont pas trop se regarder et favoriser un retour de Rhys Escartine? Moins de 10 km de l'arrivée, 8 km maintenant. Richard Virenque n'a jamais gagné d'étape de montagne dans les Alpes. Il en a gagné 2 dans les Pyrénées. Jean-Paul. Et à l'arrière du groupe Olano Pantani, Luttenberger joue de l'accordéon en quelque sorte en termes cyclistes, c'est-à-dire qu'il est décroché, il revient, il décroche, il revient. Luttenberger qui est beaucoup plus à la peine que l'année dernière. Il semble que l'année dernière, le grimpeur autrichien était en meilleure condition physique. Il était capable d'accompagner les bons grimpeurs beaucoup plus longtemps. Escartine fait un gros travail aussi là. Et Rhys en profite pour aller chercher la 3e place du général. Rhys s'assure un petit moment de récupération dans la roue d'Escartine. Allez, le match pour la victoire d'étape maintenant. On sait que ces deux-là seront 1er et 2e du général. Regardez, c'est révélateur aussi ces petits gestes de décontraction pour Jan Ullrich, qui vise la victoire d'étape, c'est sûr. Il aimerait l'emporter là à Courchevel. Tout à l'heure, Bruno Roussel nous disait que Richard Virenque sera dur à battre. Mais c'est Richard qui a fait tout le travail depuis longtemps là. Là, je ne vois plus vraiment de raison pour Ullrich de ne pas rouler. Ouais, car Rhys c'est quand même loin de Richard au général. Il ne sait peut-être pas exactement où se trouve Ullrich, et puis il a fait 2-3 erreurs. Et maintenant, il va certainement essayer de remporter l'étape. Richard lui demande de rouler. Et il est un peu agacé, Richard. Mais il partage un peu l'analyse qu'on vient de faire en disant bon, maintenant il n'y a plus de raison de ne pas rouler. Au moins l'excuse Ullrich de dire qu'il ne comprend pas le français. C'est ça. Expliquer. Regardez, la discussion, c'est incroyable. En quoi se parle-t-il? Il dit je peux pas rouler, j'ai Rhys derrière. Et alors? Qu'est-ce qu'il risque Rhys avec moi? Je suis tellement loin devant lui au général. Tu peux rouler? Mais non, je vais me faire gronder. Walter Godefroth ce soir va me priver de dessert. Il faut être dialoguiste de temps en temps. Il doit savoir. Non mais c'est ça. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu ça. Chacun essaye d'avancer ses arguments. Tu peux, moi je peux pas. D'ailleurs, Richard n'est pas vraiment en colère. Mais si, il y a une logique sportive. Il faut être honnête. Il y a une logique. Ullrich. Alors qu'on retrouve Rhys un peu en difficulté derrière pour suivre Escartine. Il y a une accélération, hein, semble-t-il, d'Escartine. Mais Rhys réussit à revenir. Le dernier risque aura été aussi l'un des grands hommes de la journée. Hein. Richard Virenque qui se retourne encore. Petit clin d'œil là vers Ullrich. Ah, si Ullrich l'attaque, il va pas être content. Rhys derrière un peu en difficulté.
Ulrich maintenant va jouer la victoire d'étape. Le suspense aura été complet jusqu'au bout. Comme le disait Bernard tout à l'heure, depuis maintenant 4h30 que nous sommes ensemble, nous ne nous sommes pas ennuyés un seul instant. On n'a pas eu le temps de vous faire beaucoup de plans de paysage d'hélicoptère, vous nous le pardonnerez aujourd'hui. Mais la course était tellement intense. Alors que l'écart est près d'une minute et de près d'une minute maintenant entre ces deux hommes et Escartine Ries. Il y a toujours eu des centres d'intérêt dans cette course. Le match des Festina au départ, les télécoms en difficulté, Ulrich isolé d'un seul coup, Ries qui revient, qui fait un travail formidable pour lui. Et pour terminer, bien, la cerise sur le gâteau, le mano à mano pour la victoire d'étape, avec Richard Virenque qui assied encore un peu plus sa deuxième place. Et là, ce suspense, Ulrich qui ne veut pas rouler, Richard qui est inquiet, qui se dit je fais tous les efforts, Ulrich ne va-t-il pas en profiter pour me battre dans cette étape, alors que je n'ai jamais remporté une étape dans les Alpes. Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là encore? Avec le drapeau qui aurait bien pu se prendre dans les rayons là. Des supporters allemands qui auraient pu ne pas rendre service là à leur leader, parce qu'il suffit que le drapeau se coince dans les rayons et c'est un tour qui bascule. Grimpeur. Est-ce qu'ils vont partager le gâteau? La victoire du tour pour l'un, l'étape pour l'autre. Richard qui s'hydrate une dernière fois pour préparer l'arrivée. Mais elle est longue cette montée sur l'altiport de Courchevel. Magnifique Ulrich avec ses lunettes jaunes. Puisqu'on parlait un peu des supporters idiots tout à l'heure, Patrick, une petite chose aussi, hein, c'est qu'on ne va pas manquer de trouver des techniciens d'après-course, et qu'il en existe beaucoup, qui ne manqueront pas de nous prouver par A plus B que si les Festina avaient attaqué plus tard et tout, ça aurait été meilleur. Alors d'avance, on va leur répondre quand même que la stratégie se fait la veille de la course et qu'on ne maîtrise pas tous les éléments, et fort heureusement d'ailleurs, sinon on s'ennuierait beaucoup, hein. Et que pour ma part, moi je ne regrette pas du tout ce qu'ont fait les Festina aujourd'hui. C'était un peu tôt, il aurait peut-être fallu attendre le second col, mais on ne pouvait pas savoir dans le premier col quelle serait la réaction des télécoms. Celui qui trouve quelque chose à redire sur l'étape d'aujourd'hui. Ah mais il y en aura. C'est un grincheux, laissons les grincheux. Apprécions tout ça comme vous le faites chez vous. Il y a toujours des grincheux, des gens pour dire que Richard Virenque n'est pas un pur grimpeur non plus. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Eh ben je sais pas ce qu'il leur faut. Et d'autres qui disent Ulrich, oui évidemment, Ulrich c'est un grand champion qu'on n'a pas vu depuis longtemps, depuis le Grand Indurain, quand il avait assommé le Tour la première fois en 91. Là, impossible de faire les difficiles. Et demain, ce sera dans toute la presse des superlatifs pour ces deux hommes. Ils seront unis dans les louanges. Ils ont tous les deux réalisé une étape exceptionnelle. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas se laisser aller à l'enthousiasme, qui trouvent toujours une petite chose. Il y a une densité d'émotions aujourd'hui qu'on ne voit pas bien sûr dans toutes les étapes, mais qu'on ne rencontre même pas dans tous les Tours de France. Aujourd'hui, pour résumer cette étape, il faudrait quand même un bon moment. Hein. « 5 km pour Escartine, 48 secondes, ils sont revenus un peu. Escartine et Ries. Il ne faudrait pas que les deux hommes de tête tergiversent un peu trop pour la victoire d'étape. Ah, il y a un effort formidable, fantastique hein, d'Escartine. Je rappelle ce qu'on a pu lire dans le journal Le Monde il y a quelques jours, où les journalistes disaient que le Tour de France était un des seuls moments où vous pouvez employer tous les superlatifs et qu'il n'était jamais assez fort. C'est vrai que c'est fantastique ça.
Richard qui fait tout le travail devant. Nous arrivons là à Courchevel, 1850. Il va falloir monter sur l'altiport là-haut, tout là-haut. Nous sommes à moins de 4 km de l'arrivée. On sent Il y a 4 km tout juste, voilà, c'est ça. On sent une motivation, une conviction dans la pédalée de Richard Virenque. Quel suspense encore. 4h23 minutes de course, 4h24 minutes même. Le final sera peut-être un peu favorable à Ulrich. On peut emmener du braquet sur ce final. Oh, Richard ne se pose aucune question. Ulrich, c'est un peu... Bon, tout à l'heure, c'était remis dans la roue. C'est étonnant parce qu'il est toujours à côté de Richard. Il ne roule pas. Mais bon, on ne peut pas dire non plus qu'il soit vraiment profiteur. Hein, parce qu'il ne cherche pas tellement à se mettre uniquement dans la roue. Il est prisonnier d'une tactique. Hein. On peut rien lui reprocher. Donc, faut être... Bon, il y a toujours des supporters de Richard qui regretteront ça. Mais il y a une logique sportive. Hein. On ne peut rien reprocher à Ulrich. Mais c'est vrai que la morale sportive voudrait quand même que Richard l'emporte. Il faut être honnête aussi. Ça a été l'offensive du jour avec son équipe. Et c'est vrai que... Déjà, on est pratiquement sûr d'une chose. Ils feront premier et deuxième. Et déjà, la morale et l'éthique sportive seront respectées. Parce que ils ont assuré tous les deux un spectacle énorme aujourd'hui. Dans l'attaque et dans la défense, à tour de rôle. Et là, c'est le second qui assure encore plus la place du premier en roulant. Mais c'est la tactique de course, il n'y a rien à dire. Hein. C'est les circonstances de course qui font ça. Ouais, le premier contrôle le second. À partir du moment où le second reprend un avantage de classement général par rapport au troisième, quatrième, ça fait évidemment le bonheur du premier. Cette étape a été d'une grande logique et d'une grande clarté. C'est pour ça qu'elle est belle. 5 km de l'arrivée pour le groupe Pantani-Olano. Jean-Paul. Oui, c'était ce que je voulais vous dire. 5 km, alors que l'essentiel des relais est assuré depuis de longs kilomètres par Roberto Conti, coéquipier de Pantani. Richard qui s'hydrate à nouveau et qui se débarrasse de son bidon pour préparer le sprint. Bientôt le panneau des 3 km. Quel spectacle. Et ici, sous le panneau des 3 km, on voit très bien que Richard Virenque a toujours tendance à amener un développement un peu plus grand que celui de Ulrich. Oh, la tension monte sur cette ligne d'arrivée. Public très très nombreux. Tiens, Ulrich en danseuse et Richard assis sur la selle. Regardez bien cette image, hein, vous ne la verrez pas souvent. C'est fini d'ailleurs, c'est fini. Des encouragements pour Pantani. Et oui, les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Marco. En fait, il a remporté l'étape de l'Alpe d'Huez. Ça suffit sans doute à son bonheur. Oui. Mais encore une fois, tout est relatif. Hein. Finalement, Marco n'a pas fait une mauvaise étape. Ce sont ces coureurs-là, les coureurs qui sont à l'avant, qui ont fait vraiment un très très grand exploit. 48 secondes de retard pour ces deux-là. La victoire se jouera bien entre Richard Virenque et Ulrich. C'est vrai ce que vous remarquez, Bernard. Ulrich se met sur le côté, comme pour montrer qu'il n'est pas dans la roue, qu'il n'est pas un suceur de roue, comme on dit. C'est une attitude assez noble d'ailleurs, même si on sait qu'il aime se placer comme ça. C'est vrai que c'est Richard qui assure le train, mais Ulrich n'est pas dans sa roue. Sauf quand Richard prend l'intérieur d'un virage comme ça. Ulrich, bien sûr, ne peut pas passer sur la gauche. Alors, petit tunnel là. Dufaux, lui, est pointé à 1 minute.
Escartine qui démarre derrière et Rhys qui ne peut pas prendre la roue. Dufaux est à 1 minute 20 exactement. Rhys planté. Escartine est parti en contre, attention. Bon, dommage aussi pour Escartine d'être tombé sur deux oiseaux comme cela, parce qu'Escartine fait une belle étape, hein, mais il n'a vraiment rien à faire avec des coureurs en aussi bonnes conditions, aussi forts. Ce sont des oiseaux. Ce sont les deux premiers du général. Ce sont des aigles si ce sont des oiseaux. 2 km, on a déclenché notre chronomètre pour voir si Escartine revient. Toujours Richard et toujours Ullrich à sa gauche. Oh, quelle finale! L'Altiport, tout là-haut, c'est l'arrivée. En haut de la piste d'aviation là-bas. Accélération de Richard à nouveau qui s'écarte maintenant. Escartine peut revenir, attention. Escartine à 45 secondes. Il ne faut pas que les deux hommes tergiversent. Escartine lancé à fond là pour revenir. Jean-Paul. Olano en difficulté dans le groupe de Pantani. En difficulté, il est attendu par Jiménez. Maintenant, les deux hommes reviennent péniblement et Olano dans la roue de Jiménez. Olano était 5e au général. Il va peut-être perdre sa place au profit d'Escartine. Ah voilà, tiens. Oh là, on va vous dire qu'on n'est pas trop malheureux d'avoir vu ce garçon tomber sur la route. Voilà. Enfin, il vaut mieux que ce soit lui qui tombe que les coureurs. On le répète tellement. Encore quelques secondes pour dire que vous n'avantagez pas vos coureurs en courant à côté comme cela. Vous les énervez, vous leur faites changer de rythme et c'est très mauvais. Ça n'est pas bon du tout, ça les énerve. C'est très très énervant. Mais surtout, vous les obligez à changer de rythme. Allez, voilà, courez à côté, continuez. Mais c'est 1 sur 1000 qui fait ça. Hein. Il faut quand même le signaler, on remarque que, mais tous les autres sont bien. Mais comme ils sont des milliers et des milliers, il y en a 1 sur 1000 de temps en temps. Peut-être même pas 1 sur 10 000. Même pas, oui. Il y a 10 000. Il suffit de 1 sur 10 000 pour perturber l'effort du coureur. Regardez la foule avec la flamme rouge là-bas. Après ce virage à gauche, il restera 1 km. Toujours Richard Virenque en tête. Richard Virenque, je le rappelle, n'a jamais gagné d'étape dans les Alpes. Il a gagné 2 fois. C'était dans les Pyrénées. C'était à Luzardiden en 94, à Cauterets en 95. Les voici à 1 km du sommet. On va les voir à la sortie du tunnel sous la piste d'aviation. Il reste 900 mètres là pour s'expliquer. On va les voir apparaître. Elle est bien cette image. Voilà, c'est parti. C'est le sprint pour la victoire d'étape maintenant. Richard un peu nerveux là, avec toujours Ullrich à ses côtés. Ullrich qui n'a pas pris un seul relais. Alors ça doit être frustrant s'il se fait battre là. Il aura été battu plus par les circonstances de course. Enfin c'est la règle. Escartine n'est pas revenu, il est toujours à 45 secondes. La victoire va se jouer entre ces deux hommes. Richard Virenque et Jan Ullrich. Voilà le sommet là. Des points supplémentaires pour Richard, pour le maillot à pois. Mais maintenant le plus dur reste à faire, remporter l'étape. Ullrich lui remportera le Tour de France. C'est maintenant, on le dira demain soir, mais presque une certitude. Formidable finale pour une étape de légende. Toujours Richard Virenque en tête, Jan Ullrich dans sa roue. Ullrich va-t-il placer une attaque à l'intérieur peut-être là? Toujours assis sur sa selle. Richard le contrôle, prêt à contrer. Ah, ce sera dur à vivre pour Richard s'il est battu dans cette étape. Il a fait toute l'ascension en tête. Retenez votre souffle.
Richard Virenque et les Festina héros du jour à 400 mètres de l'arrivée. Ullrich toujours en deuxième position. Richard Virenque qui le surveille. « 300 mètres maintenant. Beaucoup de sérénité de la part de Richard. Ullrich toujours assis sur la selle. Attention, Ullrich a pris les mains en bas du guidon. Ah oui, il est tout à fait placé pour attaquer à droite de la route là. Il se rassied. Ça va être difficile pour Richard si Ullrich attaque. Je rappelle qu'il a fait toute la montée. Attention, à nouveau en danseuse, Ullrich. Richard accélère, Ullrich démarre. Démarrage d'Ullrich, mais Richard le contrôle pour l'instant. Richard qui contrôle et qui sprint. Ullrich ne fait pas le sprint. Première victoire d'étape dans les Alpes pour Richard Virenque. Et je peux vous dire que Jan Ullrich a été magnanime, un peu comme l'a été Indurain ces dernières années. La logique sportive a été respectée. Ullrich est un seigneur. C'est un seigneur, on peut le dire. Il a été magnanime, tout au moins c'est l'apparence que nous en avons eue. Et je pense qu'à 99%, il a fait preuve de magnanimité. Il a été très bien, c'était très intelligent de sa part. Quelle étape avec ce final encore formidable. Jean-René dans quelques instants nous proposera le témoignage de Richard Virenque. On va saluer l'arrivée d'Escartine et Dufaux est revenu. Dufaux est revenu sur Bjarne-Riis. Oui, Dufaux est là pour tenter une 4e place pour l'équipe Festina. Voilà. Richard Virenque qui doit être fou de bonheur. Quel exploit il a réalisé aujourd'hui. Quel exploit. Il va s'assurer une 2e place à Paris s'il continue comme ça. Jan Ullrich est un grand, mais Richard est un immense coureur également. Et voici une 4e place pour le bonheur de Bruno Roussel. Voilà Dufaux. Il ne sait pas encore que Richard a gagné. Allez, on écoute Richard. Oui, Patrick, Richard qui est très sympa en plus, qui accepte de te répondre tout de suite pour de rentrer, pour se changer. Richard, une journée exceptionnelle. Ouais. Aujourd'hui, on avait dit hier soir déjà à l'équipe, j'ai dit c'est aujourd'hui qu'il faut essayer de gagner le tour et il faut tout faire péter. L'équipe d'entrée de jeu, ils se sont tous motivés, ils se sont tous surpassés. Et ils ont fait exploser la course dans la descente. Après, on est parti à 3 cases Festina. Et ensuite, Laurent Dufaux, il a tout donné dans la Madeleine. Et je suis parti tout seul pour durcir la course encore. Et après, ils sont revenus dans la vallée. Et dans la dernière bosse, j'ai essayé de lâcher Ullrich, mais j'arrivais pas. Et donc, j'ai mis un train élevé pour derrière, ça rentre pas. Et... Regardez Patrick, voilà.